Bah alors les Marseillais, on n'est pas en Coupe d'Europe? Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Metz et le Paris Saint-Germain. Victoire 2 buts à 0 du Paris Saint-Germain. Très bon match de l'équipe, un match vraiment cohérent, un match où on s'est donné sans nos stars, sans Mbappé, sans Dembélé, sans Vitinha, tout ça. Il y a pas mal de choses à dire, mais avant ça, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live et on l'a vécu ensemble comme d'habitude. Donc merci à vous et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les goûts. Et on est parti maintenant pour ce débrief, mais avant ça, je tiens à faire un petit message pour quelques équipes, et notamment les Brestois. Bravo aux Brestois pour leur qualification en Ligue des Champions. Troisième dans ce championnat. Brest qui a été impressionnant. Gros travail, grosse équipe très solide. Bravo à Brest. Bonne chance à vous la saison prochaine sur la Ligue des Champions. On verra ce que ça va donner, mais bravo pour votre saison. C'était juste impressionnant et incroyable. Donc bravo aux Brestois. Et derrière, je veux féliciter les Lyonnais. Les Lyonnais, pour moi, qui ont fait quelque chose d'exceptionnel cette saison. Ils étaient derniers du championnat. Ils sont sortis de la zone de relégation juste avant la trêve hivernale. Ils avaient 7 points au bout de 14 journées. Et au final, ils terminent 6e en Europa League. Qualifiés pour l'Europa League et qualifiés pour une Coupe d'Europe. Chapeau l'artiste. Bravo aux Lyonnais, je suis très content pour vous. Vraiment très content pour vous. Chapeau, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Vous avez su remporter les matchs qu'il fallait remporter justement quand on vous a battu. Derrière, vous affrontez encore Brest, le Monaco et vous arrivez à remporter ces matchs-là. Vous avez réussi à remporter des matchs très importants. Vous avez continué votre marche en avant. En 2024, vous avez été exceptionnel. Bravo à vous. Vraiment bravo à vous. Maintenant, j'espère qu'on va s'occuper de votre cas bien comme il faut samedi en Coupe de France. Mais en tout cas, bravo aux Lyonnais. Et bien sûr, les Marseillais qui ne sont dans aucune Coupe d'Europe pour mon plus grand plaisir. Bah alors, on est nuls. Magnifique. Les Marseillais dans aucune Coupe d'Europe. Deuxième budget de France. Hein, ça se plaint tout le temps de Paris, meilleur budget. C'est normal, vous êtes premier. Mais pourquoi vous n'êtes pas deuxième? Bon bref, magnifique, Marseille sans Coupe d'Europe. On se moquait de vous quand vous jouez le jeudi. Maintenant, vous n'allez plus jouer du tout. Et ça, c'est beau. Bravo à Lyon en tout cas. C'était la petite aparté. Et on passe maintenant sur le débrief de ce match entre Metz et le Paris Saint-Germain. Un très bon match. Un très bon match et un match qu'on a vu sans Kylian Mbappé, sans Dembélé, sans Vitinha, etc. Sans nos stars, les gars. Et j'en attendais pas grand-chose de ce match. Avec une composition, avec Mayulu, Carlos Soler au milieu de terrain et accompagné d'Ugarte. Avec une attaque avec Lee Kangin, Asensio, Gonzalo Ramos. Une défense avec Beraldo, Danilo, Mukele Mendes, la défense allait et Navas titulaire. C'était quand même une équipe où on pouvait se dire bon, on n'en attend pas grand-chose, pardon. Et au final, quand tu regardes bien et tu vois que le message de Luis Enrique, il est passé. Quand Luis Enrique, il y a quelques jours, quelques semaines, nous avait dit en conférence de presse, moi je veux des joueurs impliqués. Si les joueurs ne sont pas impliqués, que ça soit un match amical ou une finale de Ligue des Champions, ce n'est pas normal, je n'en veux pas au Paris Saint-Germain. Et ben au final, les joueurs sont impliqués. Ils nous ont sorti une top performance contre Nice et aujourd'hui, ils nous sortent une top performance. Et encore une fois, sans les cadres, entre guillemets, sans les grands joueurs de cette équipe, sans les stars de cette équipe. On a réussi à faire un bon match. Alors, il y en a qui vont me dire aujourd'hui, oui, mais c'est Metz, doucement. Mais contre Nice, Nice jouait une qualification Ligue des Champions. Ils étaient obligés de battre le PSG pour croire à la Ligue des Champions ce soir, justement. Chose qu'on leur a enlevée. Et avec beaucoup de joueurs qui n'étaient pas là, mais avec une force mentale et une force collective. Et c'est pareil aujourd'hui. J'ai vu une équipe qui a très bien joué entre elles. Parce que beaucoup peuvent se poser la question, le départ d'Mbappé, tout ça, comment ça va jouer? Les gars, ça va jouer collectif. Parce que je le répète, le départ d'Mbappé est une bonne chose et pour nous et pour lui parce qu'Mbappé était mis dans une position beaucoup trop haute pour le club. Il était mis au-dessus du club, tout ça, ça n'allait plus. Là, on va avoir que des joueurs qui vont être impliqués où personne sera au-dessus de l'autre, où ça va jouer en équipe. On va essayer de rebâtir une vraie équipe sans compter qu'il y a un mercato qui va arriver. On va pouvoir se renforcer, régler les problèmes. Luis Enrique pourra donner ses consignes et pour une fois avec le PSG sous QSI, c'est le coach qui choisira son mercato. Donc il y a du bon qui arrive les gars. Il y a du bon qui arrive, on voit comment on joue justement quand Kylian
pas là parce que c'est pas une critique, encore une fois, quand je dis ça, mais c'est pour montrer que Mbappé n'est pas le Paris Saint-Germain. On va jouer sans lui, on a existé sans lui, on existera sans lui. On va jouer sans lui, on va évoluer sans lui, on gagnera des trophées sans lui, on va aller en Ligue des Champions sans lui, et on va faire des belles choses sans lui. Ça, c'est une certitude. Et lui aussi, ça va lui faire du bien de partir du Paris Saint-Germain. Je pense dans un club où il n'est pas la star, où le club n'a pas besoin de lui, tout ça, ça va lui faire du bien. Ça va faire du bien aux deux, mais encore une fois, c'est pas méchant parce qu'Mbappé attire les ballons et forcément, tu es tout le temps tenté de la donner à Mbappé, tout le temps Kylian. Là, tu peux un peu développer ton jeu, plus écarter à gauche, à droite, aller un petit peu où tu veux et vraiment jouer collectivement. Et c'est là qu'on l'a vu aujourd'hui. Ça a très très bien joué face à une équipe messine, certes, mais Metz qui devait absolument aussi éviter la casse parce qu'ils étaient pas loin de se retrouver en Ligue 2 officiellement. Le Metz est 16e, ils sont barragistes. Ils vont affronter une équipe de Ligue 2 pour savoir s'ils peuvent rester en Ligue 1. Mais si Lorient mettait encore un but ou Metz prenait encore un but, et ben au final Metz était en Ligue 2, il n'y avait plus de barrage. Donc Metz a eu très chaud vu que Lorient a gagné 5-0. Metz a eu très très chaud, c'est un petit miracle pour les Messins. Donc ils avaient quand même quelque chose à faire. Mais au final on est venu avec un bon état d'esprit, une bonne mentalité et on a poussé et on a vu une bonne équipe jouer au ballon et aujourd'hui ça fait plaisir. Et on va commencer maintenant par les performances individuelles et je vais parler de Carlos, Andrés, Iniesta, Xavi, Soler. Joueur exceptionnel dont je n'ai jamais douté. Car... T'imagines l'hypocrite? Non les gars, Carlos Soler, il faut le dire, aujourd'hui a été exceptionnel. Il a été exceptionnel. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Carlos Soler est pisté par Aston Villa, si je dis pas de bêtises. Unai Emery peut-être voudrait le récupérer à Aston Villa. Donc il a fait un super match aujourd'hui. Je pense que si jamais Aston Villa se positionne, pour moi Carlos Soler est à vendre clairement. Mais aujourd'hui il a fait vraiment un bon match. Il a fait un match complet où il a été vraiment solide. Il a fait des récupérations. Il a mis des passes exceptionnelles. Il s'est pris pour Kevin De Bruyne avec des passes brossées, des passes dans la surface, des passes longues millimétrées. Des passes vraiment. Soler a été très bon dans ses passes, très bon dans ses choix, très bon dans la temporisation. Et il a mis un but exceptionnel. Chanceux certes, mais exceptionnel. Un centre qui finit dans la lucarne d'Oukidja, tout ça. Mais Soler a été très bon, vraiment gros volume de jeu, très disponible. Il orientait pas mal le jeu, même si je trouve qu'il repartait quand même beaucoup en retrait. Mais voilà, il n'y avait pas de raison non plus d'essayer d'aller vers l'avant ou autre. Donc voilà, ça a été un bon match de la part de Carlos Soler et il faut le dire, très très bon. Et je le mets dans mes tops très clairement. Il a été très très bon aujourd'hui. Chapeau Carlos Soler, très gros match de sa part. C'est rare que je dise ça, je ne sais même pas si c'est pas la première fois, mais gros match de sa part. Derrière Lee Kang-in, et là je fais un petit peu dans le désordre parce que c'est des joueurs dont je parle très souvent à la fin de vidéo en général. Là j'ai envie d'en parler tout de suite parce que Lee Kang-in, les gars, est ce joueur qui est capable pour moi de tout. C'est ce joueur un peu qui pue le football. Quand tu vois Lee Kang-in, tu sais qu'il a ce petit truc en plus. Il a ce quelque chose. Lee Kang-in, c'est un bon joueur de football. Malheureusement, le problème, c'est qu'avec Paris, il peut être bon, mauvais, 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 bon, mauvais, mauvais, bon. Bon, mauvais, mauvais. Le problème, c'est ça. Il est archi pas constant. Mais on sent qu'il a quelque chose, ce petit Lee Kang-in. Il a quelque chose. Et aujourd'hui, il a été impeccable. Et il a tout fait. Et il a fait les meilleurs choix à chaque fois qu'il devait les faire. Il a été centré quand il fallait centrer. Il est parti dribbler quand il fallait dribbler. Il a frappé quand il fallait frapper. Mettre une passe décisive quand il fallait mettre une passe bien mise, etc. Millimétrée à terre. Il a été vraiment dans le bon tempo. Il a été très bon aujourd'hui, Lee Kang-in. C'est vraiment ce joueur qui a ce truc en plus. Et ce joueur, je pense qu'il peut s'adapter. Il va falloir petit à petit, qu'il trouve ses marques, qu'il trouve un petit peu, qu'il s'adapte. Il va falloir qu'il trouve vraiment ses marques. Dans cette équipe du PSG, avec ses coéquipiers, il va falloir qu'il trouve ses marques tranquillement. Parce que vraiment, c'est un joueur qui a beaucoup de ballons et un joueur qui a été très très bon aujourd'hui. Gros match de la part de Lee Kang-in, mais pour moi, c'est un très bon match dans la globalité, quoi qu'il arrive, je le répète. Parce que derrière, on a eu un très bon Manuel Ugarte, mais c'est pareil, Manuel Ugarte, va-t-il rester, ne va-t-il pas rester quand on sait que Luis Enrique n'est pas fan de lui? Malheureusement, Luis Enrique ne veut pas de lui. Alors Ugarte, je pense qu'il sera vendu ou peut-être prêté, mais je pense qu'il sera quand même vendu parce que Luis Enrique n'est pas fan de son profil et c'est dommage parce qu'il était exceptionnel sur le début de saison. Il a été exceptionnel et au final petit à petit ça s'est un peu dégradé, mais le problème c'est son jeu au pied. Luis Enrique veut des joueurs de ballon et je pense qu'il lui manque que ça parce qu'il a un gros impact, un gros volume de jeu. Il n'est pas toujours juste le bon vieux Ugarte, mais le problème c'est surtout son jeu au pied. Il a eu encore un petit peu de déchets aujourd'hui qui aurait pu coûter cher sur certains moments. Je crois que ça a ramené une frappe de Mikotadze justement qui a été arrêtée par Navas. Mais voilà, donc le problème c'est son jeu au pied à Ugarte, mais aujourd'hui il a été plutôt bon. Pareil pour le petit Seny Mayulu, pour moi c'est le joueur offensivement qu'on a le moins vu
C'est celui qu'on a le moins vu offensivement, mais un match correct de la part de Seny Mayulu. Après voilà, c'est encore un jeune, c'est un Titi. Il trouvera ses marques lui aussi, il aura un petit peu plus de temps de jeu au cours de la saison, bien évidemment. Alors après, est-ce qu'il va être prêté ou pas? Je pense que le prêter peut être une bonne solution aussi pour Mayulu. Peut-être qu'il est temps qu'il prenne un petit peu son envol et qu'il découvre peut-être un petit peu plus de temps de jeu et qu'il découvre un petit peu autre chose. Je pense que peut-être ça peut être une option. Mais en tout cas, sur mes autres tops, clairement, il y a Asensio. Asensio aujourd'hui qui a été très très fort lui aussi. Il a été très disponible. Il a récupéré beaucoup de passes de Carlos Soler qui ont été dans le bon tempo. C'est incroyable que je dise cette phrase. Ça me choque moi-même, les gars. Passe de Soler dans le bon tempo, ça me choque moi-même, c'est impressionnant. Mais Soler a été très fort et Asensio a été très bon. Et lui, c'était pareil. Bon dribble quand il fallait dribbler, centrer quand il fallait centrer, conserver quand il fallait conserver. Il a été très bon, il faisait des bons appels de balles. Et c'est la chose que je reproche très souvent à Asensio avec le PSG cette saison. Il l'a fait ce soir, il a été disponible. Il a été disponible. La chose qu'Asensio a fait de bien aujourd'hui, c'est que tout ce qu'il a eu à faire, il l'a bien fait, mais surtout, il était disponible pour ses coéquipiers. Ça a été un top match de la part de Marco Asensio, très bon match de sa part, très content du match collectif, surtout sur la première mi-temps, parce que sur la deuxième, Metz commençait à se dire, bon, si on reprend un but, c'est la merde, donc il commençait à verrouiller avec une ligne de 6 défenseurs, donc forcément, et toi, t'as pas forcément, voilà, tu mènes 2-0, t'as pas forcément de raison de pousser encore, donc tu fais un petit peu plus tourner, même si tu te crées des occasions. Il y avait l'occasion d'Asensio en fin de match là qui passe juste à côté en plus. Mais ça a été un bon match. Ça a été un bon match. Lee Kang-in lui aussi qui a été buteur, passeur. Bon match de Lee Kang-in, bon match d'Asensio. Mais par contre, Gonzalo Ramos. Alors, Gonzalo Ramos, aujourd'hui, encore une fois, dans son registre de numéro 9, j'ai pas trouvé que c'était le meilleur match de sa part. Bien que dans le jeu et surtout sur les premières minutes, j'ai trouvé un Ramos qui participait au jeu. La passe sans regarder, là, avec la tête tournée pour Asensio qui centre pour Lee Kang-in et Lee Kang-in qui marque. C'est Ramos qui la remet en étant dos au but avec une passe à l'aveugle. Il a fait vraiment des bonnes choses. Il a mis des bons pressings pour récupérer des ballons, pressing, des passes, il participait au jeu. Après, petit à petit, je trouve qu'on l'a un petit peu moins vu. Mais il a raté une grosse occasion, un petit peu comme contre Dortmund, avec ce centre en retrait, reprise directe. J'ai l'impression que sur cette phase de jeu précise, il a du mal, Gonzalo Ramos. Il a du mal. Il a du mal là-dessus. Il a eu quelques occasions où c'était un petit peu des frappes un petit peu trop tendres. Dans le jeu, il a été bon. Mais la question qu'on peut se poser, c'est finalement, les gars, est-ce que Gonzalo Ramos titulaire dans ce Paris Saint-Germain la saison prochaine, est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il faudrait peut-être pas le mettre en concurrence? Parce que déjà, Luis Enrique n'est pas fan de Gonzalo Ramos. Mais est-ce que finalement, tu vas vendre Gonzalo Ramos pour acheter quelqu'un d'autre? Mais dans ce cas-là, qui tu vas acheter? Est-ce que tu vas partir sur Osimhen? Est-ce que tu vas partir sur Gyökeres, qui sont les deux grosses cibles pour le Paris Saint-Germain? Mais la question, moi, que je me pose, c'est est-ce que Ramos a vraiment ce profil tout de suite de titulaire au Paris Saint-Germain la saison prochaine? C'est la question que je peux me poser. Alors on verra bien. Maintenant, de toute façon, Luis Enrique n'est pas fan apparemment. Alors on verra si c'est réel ou pas. Mais Luis Enrique n'est pas fan de Ramos et Ugarte. On verra bien ce qui se passera derrière. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé quand même un bon Ramos. Un Ramos qui pressait. Un Ramos qui s'est créé des occasions, qui participait au jeu. Mais un Ramos qui a manqué peut-être d'impact sur la longue et qui a manqué de créativité offensive sur la fin et qui n'a pas réussi à transformer ses occasions. Mais c'était quand même un Ramos qui a fait un bon début et qui s'est beaucoup donné. Et derrière, défensivement, Navas a été exceptionnel pour son dernier match au Paris Saint-Germain. Je suis dégoûté qu'il n'ait pas fait jouer, pas joué ce match au Parc des Princes contre Toulouse. Mais Navas a été très très bon. Il a fait des belles parades devant Miko Tadze. Il a été vraiment très bon. Très bon match de Navas. Ça me fait plaisir d'avoir vu le Navas jouer pour ce dernier match avec le Paris Saint-Germain. Il a été vraiment vraiment très très bon, Kyler. Et derrière, c'est pareil parce que Mukiele a été exceptionnel aujourd'hui. Et pareil, Mukiele va sûrement quitter le Paris Saint-Germain. Donc c'est bien que Soler et Mukiele, qui vont être sûrement mis en vente, fassent des bons matchs parce que ça peut éventuellement redorer un petit peu leur cote pour les clubs qui les ciblent. Donc Mukiele a été très très bon, il a vraiment été bon, des percussions disponibles devant, des centres, des retours défensifs, il a été très présent défensivement, mais surtout il s'est créé des occasions même dans la surface. Il a eu des occasions avec une frappe qui était trop molle, il a eu plusieurs occasions, des occasions de la tête, tout ça. Donc Mukiele était très disponible, il s'est beaucoup donné offensivement, il participait au jeu, il n'avait pas peur de monter et il était là derrière. Donc vraiment gros match de la part de Nordi Mukiele, je pense qu'il peut être mis dans les tops côté parisien. Danilo Pereira, alors aïe. Danilo Pereira, pour moi, est peut-être le seul joueur qui passe à côté ce soir. Parce que quand Miko Tadze lui fait une boiteng, Miko Tadze qui se met en position d'enrouler, fin d'enrouler, crochet, poussée de balle et Danilo tombe sur les fesses.
J'ai eu mal au cœur pour Danilo. Alors, Danilo, les gars, je le répète encore une fois, Danilo, la saison dernière, c'est un joueur qui nous a porté clairement. C'était l'un des meilleurs joueurs du PSG avec Messi, Neymar, etc. C'était lui, l'un des meilleurs joueurs du PSG. Il nous a fait énormément de bien. Il a tenu la baraque. Mais cette saison, Danilo, c'est compliqué. Cette saison, c'est Danilo. Moi, personnellement, je pense qu'il faudrait le vendre pour peut-être repartir sur un autre joueur. Si tu peux vendre Danilo et Skriniar, étant donné qu'il y a Lucas Hernandez qui est blessé et qui va revenir sûrement début janvier, ou peut-être un petit peu plus tôt, mais vers janvier, que tu as Kipembe qui reviendrait pour septembre, tu sais pas dans quel état tu vas les récupérer. Si tu vends Danilo, Skriniar et que tu récupères deux autres joueurs, deux autres défenseurs centraux, ça peut être bon parce que tu sais pas dans quel état tu vas récupérer tes autres joueurs. Donc je pense qu'il en faudrait deux, se séparer de ces deux-là et en récupérer deux parce qu'à côté de lui, Beraldo a été bon, mais ce soir, Danilo, ça n'a pas été top. Ça n'a pas été top et je sais qu'il y en a qui voudront pas le vendre, mais moi je pars dans l'optique où si on prend un seul défenseur central, Danilo doit rester. Si on prend deux défenseurs centraux, Danilo doit partir. Danilo doit être vendu et c'est comme ça, mais cette saison, ça a été très compliqué pour Danilo et aujourd'hui, ça a été très dur pour Danilo aujourd'hui. Beraldo, lui, je l'ai trouvé plutôt bon, vraiment bon, à l'aise et surtout une qualité de passe qui a été sublime. Hein. Il a mis des ballons exceptionnels, le bon vieux Beraldo aujourd'hui, des ballons piqués pour lancer Asensio, tout ça. Il a mis d'exceptionnels ballons millimétrés, même pour Mendes, ça a été très très bon. Et Mendes, c'est pareil, a été très 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 bon aujourd'hui, défensivement, offensivement, et ça fait plaisir de revoir un Mendes comme ça. Alors maintenant, oui, c'était MS en face. Ça, on va pas l'enlever, mais nous, on s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est voir du jeu, voir une équipe collective. Et là, c'est ce qu'on a vu ce soir. Et donc, ça nous fait énormément de bien et ça nous fait vraiment plaisir parce que contre Nice, qui est en Europa League et 5e, on a fait un match à peu près similaire. On a été très très bon. Donc voilà, moi, ça me fait plaisir de voir le PSG jouer comme ça et surtout sans les stars. On verra les choix qui seront faits par Luis Enrique. Est-ce que Luis Enrique va mettre Mbappé titulaire contre Lyon en finale de Coupe de France? Est-ce qu'il va mettre Dembélé? Je sais pas. En tout cas, on verra bien. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un très bon match du Paris Saint-Germain aujourd'hui pour clôturer cette Ligue 1. Ça fait vraiment plaisir. Et voilà. Et maintenant, je pense que le débrief est complet. On se reverra pour le match contre Lyon en live. Je pense que je le commenterai sur Winamax avec Momo Eni éventuellement. Donc le dernier match de la saison du PSG contre Lyon. Il y aura le débrief une fois que je serai rentré. Sinon, peut-être que je le ferai sur ma chaîne. Tout dépend. J'ai pas encore de réponse. Mais voilà. En tout cas, merci à tous. Merci à tous pour cette saison exceptionnelle que j'ai passée avec vous. Merci à tous pour votre soutien. Comme d'habitude, c'était exceptionnel. Et voilà, je vous remercie du fond du cœur. Et sincèrement, du fond du cœur, merci à tous. Et ceux qui ont regardé ce débrief jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre bah alors l'OM, on n'est pas en Coupe d'Europe en commentaire et je comprendrai que vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous et l'OM. Chialez les Marseillais. Magnifique. Allez, prenez soin de vous. Bye bye.